Bonjour à tous. Dans Photoshop, il y a deux manières d'appliquer un réglage à une image. La première manière consiste à aller dans le menu Image, Réglages, et là, de choisir parmi tous ces réglages, on va dire, mettons teinte et saturation. Ici, ma fenêtre s'ouvre et je peux donc appliquer des modifications, changer la saturation, enfin bon, faire les changements que j'ai envie de faire. Puis j'appuie sur OK. Une fois que j'ai appuyé sur OK, eh bien, mes changements sont validés et je ne peux plus y toucher. La seule manière de récupérer mon image comme elle était avant est d'utiliser la commande CTRL-Z sur un PC ou POM-Z sur un Mac et je reviens à là où j'étais avant. J'annule mon action. Cette méthode est destructive, c'est-à-dire qu'elle altère votre image de départ. Et très honnêtement, si vous voulez faire de la retouche de qualité, il est très faiblement recommandé de s'en servir. Ce qu'il faut faire, c'est vous servir des calques de réglage qui sont ici. Hop, je vous remontre, c'est là, la petite icône. Et on retrouve exactement la même chose que ce qu'on a dans le menu ici. Simplement, l'agencement est différent. Et je vais retrouver, par exemple, mon menu teinte et saturation. La fenêtre, vous voyez, ne s'ouvre pas en grand, elle s'ouvre directement là, mais c'est exactement la même chose. Et surtout, un calque vient de se créer. Et en fait, en faisant mes modifications, eh bien, je vais les faire directement sur ce calque qui va ensuite répercuter l'effet sur les calques qui se trouvent juste en dessous. Et si je veux annuler mon effet, ou du moins si je veux le masquer, il me suffit de masquer ce calque de la sorte et je récupère mon image de départ. Donc mon image n'a pas été altérée, cet effet est non destructif. Mais ce n'est pas son seul intérêt. Je peux par exemple aussi continuer à travailler mon effet, même après l'avoir validé, même après l'avoir terminé, je peux continuer à travailler mon effet, je peux revenir dessus en permanence, chose que je ne pouvais pas faire avec le mode direct. Je peux aussi diminuer l'intensité de mon effet en baissant l'opacité du calque, chose que je ne pouvais pas faire non plus. Je peux également modifier le mode de fusion pour que cet effet s'applique d'une manière différente. Si je mets par exemple le mode lumière tamisé, vous voyez là on change les contrastes, chose que je n'aurais pas pu faire avant. Et je peux cumuler les effets parce que je peux continuer à travailler mon effet tout en ayant mon mode de fusion. Et si ça ne suffisait pas, tiens, je vais revenir en mode normal, il y a encore un autre avantage, c'est que vous voyez, il y a un masque qui est mis directement avec mon calque de réglage. Ce qui veut dire que si je peins par exemple ici, vous voyez que je peux appliquer un effet de manière non destructive et de manière locale. Chose que je n'aurais pas pu faire non plus avant avec mon masque, ou alors, ou avant avec mon effet direct, ou alors non sans une montagne de galères qui m'aurait pris extrêmement longtemps. De plus, je peux cumuler les calques de réglage. Je peux ajouter un effet par-dessus un autre. Par exemple, je peux ajouter une courbe sur mon effet de saturation. Si finalement je décide que je veux plus mon effet de saturation, il me suffit de faire comme ça. Si je trouve que ce que ça donne sur le ciel c'est bien, mais pas sur la mer, là aussi, hop, je peux avec mon masque, je peux enlever les informations. Enfin, vous voyez, le niveau de retouche que vous avez grâce au calque de réglage est infiniment plus puissant que ce que vous pouviez faire directement avec le mode image et le mode réglage. Donc je vous invite dès aujourd'hui à vous intéresser de plus près à tout ce qu'on peut faire avec les calques de réglage et vous verrez que très rapidement vos photos gagneront un niveau et une qualité bien sûr. Bonjour à tous, si vous avez vu la dernière vidéo sur psvideotutorials.fr, vous savez désormais que ne pas utiliser un calque de réglage, c'est mal. C'est très très mal. Alors que utiliser un calque de réglage, c'est bien. Et c'est bien pourquoi? Eh bien parce que ça vous permet de faire des retouches non destructives. C'est-à-dire que vous pouvez conserver en permanence votre image de départ et revenir toujours en arrière. Même après avoir sauvegardé et fermé Photoshop, vous pouvez encore, en rouvrant votre fichier, revenir en arrière, conserver votre fichier de départ, voir la progression par laquelle vous êtes passé, ajouter ou enlever des étapes, bref, c'est très très bien. Alors, comment se servir au quotidien? Comment organiser son travail avec les calques de réglage? C'est ce que nous allons voir. Pour ça, on va d'abord créer un calque de réglage. Par exemple, on va créer des courbes. On va augmenter le contraste. Maintenant, on va créer une autre courbe. On va changer la couleur.
Et admettons qu'à partir de là, on veuille continuer, faire des effets, mais on a besoin de travailler sur une image concrète, pas sur des calques, pas avec un calque de réglage, on veut travailler sur une image. Pour ça, il me faudrait normalement fusionner l'ensemble de mon image, mais je suis plus alors dans une logique d'image non destructive ou de retouche non destructive, puisque si je fusionne, vous allez voir, calque, aplatir l'image, eh bien, je ne récupère qu'un seul calque et je ne peux plus revenir en arrière. Je vais donc annuler ça, CTRL Z sur un PC ou Pomme Z sur un Mac. La solution consiste à fusionner tous ces calques dans un nouveau calque. C'est une technique dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Le raccourci clavier est un tout petit peu barbare, vous allez devoir l'apprendre par cœur, mais il est extrêmement pratique. C'est CTRL SHIFT ALT E sur un PC, Pomme SHIFT ALT E sur un Mac. CTRL SHIFT ALT E, Pomme SHIFT ALT E. Bon, essayez, vous allez voir, on retient facilement. Il est tellement compliqué qu'on le retient de toute façon. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que tous mes calques là ont fusionné dans un nouveau calque, que je vais d'ailleurs appeler fusion. Si je désactive ce calque, on ne voit strictement aucune différence, ce qui est bien la preuve que tous mes calques ont fusionné, puisque si je désactive mes courbes ici, et qu'ensuite je cache ce calque-là, vous voyez qu'on revient à l'image de départ. C'est donc bien la somme de tout ça qui est maintenant dans un nouveau calque. Et en fait, je pourrais désactiver tous mes calques d'en dessous et continuer à travailler de la sorte. Là, par exemple, je vais enlever, à l'aide de mon correcteur de ton automatique, je vais enlever quelques impuretés. Bon, là j'ai un peu de mal, parce que je fais n'importe quoi. Voilà, bon, c'est pour l'exemple. Mettons, maintenant, je voudrais rajouter un effet, donc je vous fais un truc rapide, je vais dupliquer deux fois, voilà, mon calque. Je vais désaturer celui-ci, CTRL SHIFT U, Pomme SHIFT U sur un Mac, celui-là je vais le passer en mode lumière tamisée, hop, voilà, j'obtiens un effet supplémentaire. Maintenant je vais rajouter un effet, donc là je vais encore fusionner tout ça, CTRL SHIFT ALT E, Pomme SHIFT ALT E, celui-là je vais l'appeler Fusion 2, sur lequel je vais pouvoir ajouter un effet encore une fois, pour éclaircir, admettons. Enfin bref, donc vous voyez, je travaille continuellement mon image et je peux à tout moment revenir à mon image de départ en désactivant tout ça. Hop, je réactive celui-là, vous voyez, j'ai mon image de départ. Si finalement seulement cette étape-là me plaît, eh bien je l'ai là, ou seulement celle-là, je l'ai là. Bref, vous voyez, on reste dans une logique non destructive et on continue à travailler en permanence son image. Donc je vous invite, eh bien, dès maintenant à vous servir du raccourci clavier de l'enfer qui s'appelle CTRL SHIFT ALT E, Pomme SHIFT ALT E, et ça devrait changer radicalement votre vie en addition avec bien sûr les calques de réglage et 5 fruits et légumes par jour. Bonne journée.